Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'un produit que j'ai en test depuis, on va dire quelques mois quand même maintenant, je suis vraiment tombé amoureux de ce produit, et on en parle tout de suite, c'est le PAMU, vous le prononcez comme vous voulez, P-A-M-U, Slide, c'est des écouteurs Bluetooth totalement sans fil. On attaque. Alors, ces fameux écouteurs, c'est un projet Indiegogo, donc un projet financement participatif. Ils ont explosé aussi le score par rapport à ce qu'ils avaient demandé. Tant mieux, ça leur a permis de développer un produit qui est vraiment top. Comme je vous disais, ça fait quelques mois que je les utilise. On va voir qu'ils sont ultra complets, très performants et que c'est un bon produit. Alors pour commencer, il faut savoir que le prix actuel est un prix promo. Il oscille, je sais plus, autour des 49, 79 $, quelque chose comme ça. C'est des écouteurs qui sont destinés à être plus autour des 200 $, à peu près 200 €. Hein. On va faire la conversion sur cet angle-là. Et qui ont été développés pour vraiment battre un petit peu tout ce qui se fait sur le marché à l'heure actuelle. Alors, donc ça se présente dans une petite boîte toute simple, je ne sais pas si le design de la boîte est définitif, mais c'est très bien. Et une fois que vous avez ouvert la boîte, on aura donc le mode d'emploi et les écouteurs qui sont présentés. Là c'est en vert, il y a plusieurs coloris disponibles, mais dans une petite boîte avec aspect tissu, ça ressemble même peut-être à une petite enceinte portable. Ça n'en est pas une, mais ça a le look. On va commencer par justement parler de la boîte, parce que ce n'est pas qu'une simple boîte. On va avoir donc le côté tissu au-dessus avec le nom du produit. Toute la boîte en dessous qui est assez stylisée, les bords arrondis, tout ça, c'est très sympa. On retrouve au dos une prise USB-C et un bouton. Comme à l'accoutumée, la boîte sert également de chargeur pour les écouteurs. Donc l'autonomie, je vais vous en parler un petit peu après, mais vous avez l'autonomie de l'écouteur plus la recharge de la boîte, donc c'est une grosse autonomie. Le bouton sur le côté, lui, a un autre usage qui est très original, je dois dire, et moi personnellement, malheureusement, je ne peux pas l'utiliser, mais on a essayé avec le téléphone de Léonie et ça marche d'enfer, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, vous posez la boîte à l'envers, vous posez votre téléphone dessus, et la boîte se transforme en chargeur à induction, ce qui est extrêmement pratique. Pour tous les possesseurs de téléphones qui ont cette technologie, ça vous permet non seulement de profiter de la durée d'écoute de vos écouteurs, mais de ne pas consommer la batterie de votre téléphone, puisqu'il suffit de le poser dessus pour enclencher une charge. Et ça, c'est vraiment top. Pour ouvrir la boîte, on la fait simplement glisser vers le haut, et on tombe directement sur les deux écouteurs à l'intérieur. Écouteurs qui, une fois paramétrés la première fois sur votre téléphone, il y a toujours une première fois à tout, on le sait, auront une technologie d'appairage automatique. Je l'ai essayé sur mon Rockphone, ça marche du feu de Dieu. On s'explique. Vous ouvrez la boîte, vous sortez un écouteur, deux écouteurs, le droit, le gauche, peu importe, ça va s'appairer automatiquement. C'est-à-dire que là, je le sors, il est déjà connecté à mon téléphone. Je sors le deuxième, et bah pas de souci, le deuxième va se connecter à mon téléphone aussi pour produire un son stéréo. Et ça, c'est vraiment top. Ça veut dire que vous pouvez utiliser un seul écouteur pour continuer d'entendre ce qui se passe autour de vous, ou les deux écouteurs, sachant que ça isole très bien. Hein. Je les essaye pour vous décrire un peu le cadre. Le midi, j'ai une pause de 2 heures. Généralement, pendant cette pause, je joue ou je regarde des séries avec ces écouteurs. J'ai mes collègues autour. C'est rare que j'arrive à suivre une discussion parce que je ne les entends pas. Ils sont très isolants. Et ça, c'est dû à la structure en caoutchouc et à la forme des écouteurs, qui est tout simplement très ergonomique. Au niveau technologie, ils sont équipés en Bluetooth 5.0, ça veut dire faible consommation d'énergie, mais ça veut dire aussi faible latence. Et ça c'est vrai, que ça soit sur une série, sur un jeu ou de la musique, il n'y aura pas de décalage entre l'image que vous voyez et le son que vous percevez. Et ça c'est vraiment très agréable, parce qu'on le sait tous, il n'y a rien de pire que de regarder une série, de voir le bonhomme parler, et d'avoir le son qui arrive une demi-heure après. Ça c'est juste horrible. Autre technologie qui les équipe, ils sont faits en collaboration avec Qualcomm, donc on aura un son Qualcomm aptX. Il est équipé avec une puce QCC3020, donc c'est un processeur audio très performant, très récent, et il fait vraiment bien le taf, puisque quand on l'a sur les oreilles, on regarde une série, on a les voix claires, il y a un peu d'action, paf, des explosions, on a les basses, on a les aigus, quand on écoute de la musique, c'est juste un kiff absolu. Quand on joue, on profite pleinement du son de PUBG. Voilà, je me suis trahi, j'ai dit à quel jeu je jouais, PUBG mobile. Et on sait si les sons viennent de droite, de gauche, c'est pas du 7 points, mais on a quand même une forme de spatialisation qui est très propre dessus. À savoir, toujours concernant l'extérieur du produit, ils sont certifiés IPX6, c'est-à-dire qu'ils vont résister à la pluie, à la transpiration, aux éclaboussures. C'est donc des écouteurs que vous pouvez utiliser pour le sport, et ça je vous le confirme, ils tiennent très bien dans l'oreille.
comme d'habitude, plusieurs petits embouts pour configurer votre écouteur à la taille de votre oreille et pas votre oreille à la taille de l'écouteur. Également, autre technologie, donc en plus du côté caoutchouté, de la structure, etc., qui est très bien faite, à savoir que tout le côté ici est tactile. Vous avez l'explication en français dans le mode d'emploi, mais vous allez pouvoir, quand vous appairez les deux, avoir tout un tas de fonctions. Lecture-pause, avance rapide, retour rapide, monter le volume, baisser le volume, décrocher, raccrocher, parce que évidemment ils font aussi kit my ligne, mais ça maintenant c'est de base sur tous les produits. En gros, grâce simplement au mouvement que vous allez faire sur les deux côtés, vous pouvez avoir un contrôle à 100% du multimédia ou des appels que vous voulez gérer. Et ça, c'est vraiment super facile à prendre en main. J'ai lu le mode d'emploi une fois, 10 minutes après, c'est bon, j'avais le contrôle total des écouteurs. Au niveau de l'autonomie, et ben l'autonomie, elle est juste ouf. Pour être totalement et transparent avec vous, je les ai eus il y a plusieurs mois, ça fait plusieurs mois que je les teste, je suis même un peu en retard pour la vidéo, je me suis un peu fait taper sur les doigts, c'est le jeu, mais je voulais vraiment les tester à fond, parce que sur le site on nous a annoncé 60 heures d'autonomie, ça me paraissait énorme. Et ben en fait, c'est 60 heures minimum. Pour une raison simple, c'est que comme je vous disais, je les utilise le midi. Entre 1h30 et 2h, 6 jours sur 7, sachant que le dimanche, parfois, je les utilise au soir pour pas réveiller Léonie, pour regarder une vidéo YouTube ou deux, donc comptez 1 heure ou 2 d'utilisation le dimanche aussi. Et ben, ça va faire, au jour où je tourne la vidéo, exactement 1 mois et demi, même, on est le combien? Au moment où je tourne la vidéo, on est le 21, donc ça fait même 2 mois que je n'ai pas encore rechargé mes écouteurs. Je les ai rechargés une première fois parce que quand je les ai eus, il n'y avait pas la batterie à fond. Mais depuis, je ne les ai mis que dans leur boîte et c'est leur boîte qui s'occupe de la charge. Sachant que de base, vous avez 10 heures d'autonomie sur les écouteurs seuls. La boîte vient compléter la charge. Si vous ne chargez pas votre téléphone avec, ce qui n'est pas mon cas vu qu'il n'est pas compatible avec cette technologie, vous profitez pleinement de la batterie équipée pour recharger vos écouteurs et là, la durée de vie, elle est infinie. Et ça, c'est juste le kiff parce que on en oublie presque où est-ce qu'il est le chargeur, puisqu'on ne l'utilise pas de toute façon. Donc c'est vraiment quelque chose de top à ce niveau-là, parce qu'on nous a pas menti sur l'autonomie pour une fois, et ça c'est génial. Au niveau du confort, et ben comme j'ai dit, je les utilise plusieurs heures sans aucune gêne, à part celle de ne pas entendre ce qui m'entoure, donc faites attention si vous les utilisez à vélo par exemple, ça peut être dangereux parce que ça vous coupe vraiment du monde extérieur, donc je vous conseille d'éviter ça. Mais sinon, en tant qu'écouteur à proprement parler, c'est un produit génial. J'ai eu beaucoup d'écouteurs, comme vous le savez. J'ai souvent été très enthousiaste en les présentant. Mais pour être honnête, c'est des produits que soit j'ai revendus, soit qui ont cessé de fonctionner, soit je serais même incapable de vous dire où est-ce qu'ils sont rangés chez moi parce que je ne les utilise plus. C'est la première fois que j'ai des écouteurs de ce type qui restent dans mon sac 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que j'utilise 7 jours sur 7 aussi longtemps. Donc c'est vraiment un produit qui, moi en tout cas, me fournit un kiff énorme à l'utilisation. Ça ne remplace pas un casque, soyons honnêtes, mais en termes de qualité, c'est vraiment top. Je vous les conseille absolument. Voilà, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien vers le projet Indiegogo juste sous la description. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, lâchez des likes, hein, surtout je compte beaucoup sur vous, et commentez, partagez la vidéo, faites connaître la chaîne un maximum. Publiez la vidéo sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, partout pour qu'on en parle. Et on se dit à bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!